également des produits non ligneux pour les usages traditionnels qui sont encore assez présents. Et plus généralement, il y a une grande fonction sociale sur tout le territoire. C'est un territoire qui est encore largement préservé, notamment quand on compare aux pays amazoniens voisins, où on entend souvent parler de déforestation, que ce soit au Brésil ou même au Suriname. Et donc, c'est l'objectif de l'ONF que d'assurer cet état de préservation par une gestion qu'on qualifie de multifonctionnelle et durable. Diapo suivante. Est-ce que c'est possible de faire passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Merci. Merci. Voilà, donc ici, je vais citer rapidement quelques objectifs et les modalités de cette gestion durable et multifonctionnelle menée par l'ONF, et principalement sur 3 grandes missions qui sont directement en lien avec les thématiques de Monitor. Donc, des enjeux de connaissance des milieux forestiers et des enjeux de suivi des forêts. Donc, la première mission, on va dire, c'est la préservation des milieux et de sa biodiversité. Donc, c'est une mission qui est assez transversale, mais qui, dans les actions les plus fortes, on va dire, se traduit par la mise en protection de certains espaces clés, par exemple les réserves naturelles nationales ou encore des réserves biologiques. Une deuxième mission est d'organiser et contrôler les activités anthropiques légales. Donc, je parlais tout à l'heure d'exploitation du bois d'œuvre, mais il y a également de l'activité minière, donc l'orpaillage légal qui se déroule en forêt guyanaise. Et l'enjeu sur l'orpaillage légal côté ONF, c'est surtout de pouvoir mesurer et suivre les impacts sur les peuplements, qui ne sont pas négligeables, et ensuite de contrôler la bonne reconstitution des forêts une fois les chantiers finis. Pour la production de bois, donc, comme je disais, c'est un aspect important du développement local. L'ONF, en tant que premier maillon de la filière bois, a un rôle très fort dans l'organisation des coupes, à la fois sur des stratégies à long terme, à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, mais également sur les pratiques, les itinéraires de l'exploitation. Ça a été le cas, par exemple, dans les années passées, en développant avec la filière un cadre et des règles d'exploitation à faible impact, qui permet à l'heure actuelle à l'exploitation et à la gestion d'une partie du massif forestier d'être certifié PEFC. Je précise ici que l'exploitation du bois dans les forêts guyanaises ne se fait qu'en forêt naturelle, avec des forêts qui jusqu'ici n'ont jamais été exploitées. À chaque fois qu'on ouvre une nouvelle exploitation, c'est une forêt qui a été préservée jusqu'ici. En Guyane, on fait face également à des activités illégales qui sont responsables de dégradation, de déboisement, voire de déforestation. On a de l'orpaillage clandestin, dans une certaine mesure des occupations et des défriches illégales pour des installations pour de l'agriculture. Et donc, c'est également une grande mission que de lutter contre ces activités, mais l'enjeu est surtout de pouvoir les détecter au plus tôt pour les stopper. De façon générale, toutes ces missions s'intègrent dans un objectif d'amélioration continue des cadres et des pratiques de gestion. Et on comprend bien que pour assurer ça, disposer de connaissances de base sur le fonctionnement des forêts, disposer et pouvoir suivre d'indicateurs sur les effets de la gestion et l'état des forêts, c'est crucial. Et aujourd'hui, on doit également pouvoir comprendre et anticiper les effets des changements climatiques, que ce soit dans des forêts qui sont non exploitées ou exploitées, pour pouvoir aussi améliorer les pratiques de gestion. Donc, aujourd'hui, c'est encore un challenge, étant donné le contexte où on dispose d'assez peu d'un recul assez faible, assez récent sur les forêts en Guyane. Il faut savoir que les premiers inventaires pour développer les connaissances ont réellement démarré dans les années 60. Et donc, on a encore des connaissances qui sont assez lacunaires. Et je précise également qu'à l'heure actuelle, l'inventaire forestier national n'est pas déployé en Guyane, dans les Outre-mer de façon plus générale. On peut passer à la diapo suivante.
donc j'en viens donc à l'importance de la recherche pour cette gestion. L'ONF dispose de son propre département de recherche et développement, le service RDI que je représente. Et pour la Guyane, plus spécifiquement le pôle de Cayenne, qui est quasiment exclusivement dédié aux questions de la forêt guyanaise. On travaille en partenariat fort et continu avec d'autres structures de recherche, notamment le CIRAD, le CNRS, IRD, mais encore d'autres. Et nos objectifs, c'est à la fois de contribuer donc, au développement des connaissances fondamentales à la gestion, mais on a surtout un axe fort sur la partie appliquée. C'est-à-dire qu'on va chercher à mettre en œuvre toutes les connaissances développées par la recherche directement dans la gestion, soit dans les stratégies et des cadres plus généraux ou à long terme, voire en développement des outils plus spécifiques qui ont vocation à être utilisés directement par les services métiers de l'ONF. Jérôme parlait tout à l'heure d'appropriation, l'importance de l'appropriation par les organismes gestionnaires notamment, et en fait c'est complètement notre rôle de faire le lien entre cette partie recherche et l'application dans les métiers de l'ONF. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour illustrer plus concrètement des travaux de recherche dans la thématique de Monitor, qui sont réalisés donc, par la RDI et par ses partenaires, et comment ils contribuent à la gestion, je vais commencer par illustrer le réseau Guyafor. Guyafor, c'est un peu le pendant de René-Coffort qui existe en métropole. C'est un dispositif de suivi forestier qui est co-géré par le CIRAD, l'ONF et le CNRS, et donc il consiste en des placettes permanentes sur lesquelles des inventaires réguliers sont menés. On a des placettes qui sont en forêt non perturbée et des placettes où il y a eu de l'expérimentation d'exploitation forestière. Au total, sur la Guyane, ça couvre à peu près un peu plus de 300 hectares. Depuis les années 80, le début des années 80, on enregistre aujourd'hui plus de 2 millions de mesures. Depuis peu, on développe en plus une stratégie d'acquisition de données de télédétection, donc notamment le LIDAR, complémentaire aux inventaires. Et je pense que les présentations aussi d'avant donnent un peu l'importance ou en tout cas l'intérêt de ce dispositif avec terrain plus données de télédétection. C'est un dispositif qui a été et qui est toujours indispensable pour calibrer des modèles de structure, de dynamique, de flux de carbone, de diversité, etc. Aujourd'hui aussi, qui sert énormément pour étudier l'effet des changements climatiques sur les forêts non perturbées et exploitées, et qui a eu et qui a toujours des applications directes dans la gestion. C'est notamment en grande partie grâce à ce dispositif que les règles sylvicoles actuelles pour les forêts du Nord Guyane, en tout cas, ont été conçues. Et ça sera toujours la base pour les suivantes. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est un dispositif qui est mutualisé au niveau international dans le réseau TMFO et dans l'initiative Géotrise aussi. Je les mentionne juste, je n'irai pas forcément plus loin, on pourra en discuter. Diapo suivante. Caroline, juste pour vous prévenir, il nous reste 1 minute. Ah, ça va couper ou pas la vidéo? 1 petite minute. Ok. Bon, une deuxième illustration, en plus de la partie terrain de Guyafor, c'est les travaux de recherche qui ont permis de fournir des données de base et des cartographies wall-to-wall à l'échelle de tout le territoire, que ce soit sur les habitats forestiers, sur les sols, biomasse ou les dynamiques, qui ont eu leurs applications directes en gestion. Je ne détaillerai pas des produits qui ont été construits avec l'organisme de recherche et la RDI. Je dirais juste pour cette partie que ce sont donc des données de référence qui sont uniques quand même, mais qui ont été en fait en one shot, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ces cartographies n'ont pas été revues, on va dire, n'ont pas eu de mise à jour et d'actualisation temporelle. Et du coup, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça résume un petit peu ce que je viens de dire, mais en synthétisant, on va dire, les attentes autour de Monitor et les perspectives pour le gestionnaire et la participation de RDI là-dedans.
je ne l'ai pas trop présenté, mais la télédétection est déjà largement utilisée à l'ONF en Guyane dans les applications métiers, y compris pour faire des suivis des surfaces déforestées, des boisées, des impacts de l'exploitation forestière. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune compilation à l'échelle de tout le territoire de ces différents suivis. Et donc pas de carte de monitoring, on va dire, à l'échelle de tout le territoire. On l'a un peu abordé, il y a une diversité de données disponibles en Guyane qui est très très forte, que ce soit par Guyafor, par les suivis de l'exploitation faits par l'ONF, y compris sur les données de télédétection et des produits qui en sont issus et qui peuvent tout à fait alimenter, qui vont tout à fait alimenter on va dire, le projet de monitor, en tout cas pour la partie forêt tropicale. Et voilà, du coup, pour conclure, les apports du PC Monitor, ils sont déjà largement entrevus, que ce soit pour appuyer des efforts qui sont déjà faits sur Guyafor et pour fournir une base d'un système de suivi forestier robuste à haute résolution spatiale et temporelle sur tout le territoire. Voilà, basé sur les indicateurs dont on a besoin et qui sont nécessaires à la gestion forestière. Merci. Je conclurai là-dessus. Pardon, merci Caroline. C'est bon? C'était le dernier mot? Oui, c'est bon. Parfait. Eh ben, écoutez, merci à vous. Merci, merci à vous toutes et tous pour cette présentation. Je pense qu'on peut claquer des mains.